INA Podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Savez-vous que Sherlock Holmes est resté un personnage à la fois si populaire et si réel que plusieurs auteurs anglais et américains se sont amusés à écrire sur lui de véritables biographies fictives bien entendu, mais rédigées avec un tel art de vérité que l'on s'y méprendrait facilement. S'inspirant des romans et nouvelles de Conan Doyle où paraît le célèbre limier, les analysant dans le détail, ces biographes sont arrivés à marquer les principales étapes de la vie de Sherlock Holmes, déterminant ses origines familiales, le lieu où il était né, le collège où il avait fait ses études, comment il était meublé, etc. et jusqu'à la date où il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur pour service rendu au gouvernement français, ce qui devait vraisemblablement se situer au plus beau jour de l'entente cordiale. L'art de Sir Arthur Conan Doyle a fait de Sherlock Holmes un personnage si vivant que je ne peux résister au plaisir de vous conter à ce propos la courte et authentique anecdote suivante. Au cours de la guerre 1914-1918, Sir Arthur Conan Doyle avait été chargé par le gouvernement britannique d'une mission d'information et de propagande qui l'avait amené à visiter un secteur du front français. Une des premières questions qui fut posée le plus sérieusement du monde à Conan Doyle par le général français commandant le secteur fut la suivante. Et Sherlock Holmes, dans quelle arme sert-il et quel est son grade? Un peu pris de court, Conan Doyle s'en tira cependant élégamment en répondant « Ah, mon général, Sherlock Holmes est maintenant trop âgé pour être mobilisable. »